Merci Madame la Présidente. La construction et l'installation de Murena, rebaptisée Narbovia, a déjà coûté plus de 50 millions d'euros, presque exclusivement pris en... Ce montant pharaonique suffit à démontrer le gigantisme de ce musée qui vise à rassembler dans un lieu créé ex nihilo les collections romaines du pays narbonnais. Les élus du Rassemblement national ont régulièrement exprimé leurs réserves sur ce projet d'hypermusée qui s'inscrit par la forme et les choix muséographiques dans une logique de modernisme ostensible propre à la gauche. Celle-ci, malheureusement, mesure souvent l'audace culturelle au prix payé et confond la modernité avec le décalage, en l'occurrence entre la contemporanéité spectaculaire du bâtiment signé Foster et Partners et les vestiges antiques qu'il exposera. Ces réserves rappelées, nous souhaitons néanmoins, et bien évidemment, le succès de ce musée, attendu de longue date, puisque son ouverture était initialement prévue pour 2016. Cependant, nous n'avons pas le sentiment que vous et votre exécutif soyez d'un optimisme rassurant à son sujet, après lecture des statuts de ce nouvel établissement public de coopération culturelle. Un établissement public de plus, qui s'ajoute à la liste de plus en plus longue de ces structures que la région s'attache comme des perles autour du cou et parfois comme des boulets à la cheville. Le cas du musée régional d'art contemporain de Sérignan en est un exemple criant. La constance et même la récurrence du soutien financier à cet établissement ne se justifiant pas au regard de la désaffection du public pour ce musée. Preuve en est d'ailleurs la multiplication des conventions destinées à y attirer le plus grand nombre de visiteurs. Cela montre bien que la garantie du budget, qui est l'objet même de la participation publique à un équipement, n'est pas celle de la pertinence culturelle d'un établissement. Pire, cette garantie peut davantage relever de l'encouragement au laxisme budgétaire, voire parfois au conservatisme de structures incapables de proposer une offre qui intéresse le public par sa qualité, sa pertinence et son originalité. Certes, la région ne sera pas la seule collectivité à s'engager dans cette EPCC, mais nous ne croyons pas au modèle de la culture sous perfusion, qui est en fait celle du petit nombre, d'une élite et de sa clientèle, maintenue artificiellement en vie par l'argent du plus grand nombre, c'est-à-dire le peuple. Vous comprendrez donc que nous souhaitons que le musée Narbovia soit une réussite. Nous sommes très inquiets de la forme juridique retenue et de l'importance considérable des financements envisagés, 1 710 000 euros fixes par an, dont 600 000 euros de la région chaque année, auxquels il faut encore ajouter la contribution complémentaire entièrement à charge de la région et destinée à équilibrer un budget qui sera donc colossal. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement au projet de statut de l'EPCC Narbovia, instituant une règle de pluralité de la délégation du conseil régional au sein du conseil d'administration. Celle-ci devrait permettre aux élus, opposition comprise, de remplir leur rôle de contrôle sur l'utilisation des deniers publics et de veiller à ce que les structures Amphoralis et Laureum ne fassent pas les frais de ce regroupement. Dans le cas où cet amendement serait rejeté, nous prendrons donc nos responsabilités et voterons contre ces statuts. Je présente... Alors, oui, très bien, que je présente non, mais vous avez expliqué l'amendement. Oui, c'est bon. Merci. Non, je demande des représentants dans l'amendement. Ah mais non, mais maintenant vous avez dépassé, vous êtes à 3 minutes et demie, vous avez expliqué la motivation de l'amendement, tout le monde là, vous n'avez pas besoin de le lire. Écoutez, vous qui appelez au rassemblement en permanence, madame, je pense que c'était une bonne occasion que vous votiez pour cet amendement. Ah non, mais écoutez, alors...